لقد خلقنا الإنسان في كبد. Cinquièmement, at-tasahul bil-qiyam bil-amr bil-ma'ruf wan-nahy 'anil munkar, et je demande solennellement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que vous et moi ne soyons jamais éprouvés par cette cinquième erreur qui est le fait d'être négligent dans l'ordonnance du bien et la réprobation du blâmable. Comme l'avait dit des salafus salih, ça a été attribué à Abu Dharr al-Ghifari, mais il semblerait que la chaîne de transmission qui remonte jusqu'à lui comporte des défectuosités. Ça a été attribué à un autre compagnon que lui encore, qu'ils auraient dit « Dire la vérité ne m'a laissé aucun ami ». Et comme ils ont dit vrai. Comme ils disent vrai, comme à chaque rappel que l'on fait, on perd des abonnés. À chaque dars qui sort où on tape un petit peu, on perd des abonnés. Mais que voulez-vous? Est-ce qu'il vaut mieux perdre sa foi et perdre la vérité ou perdre des abonnés? Vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde, mes frères et mes sœurs. Nous sommes plus d'une centaine actuellement. Est-ce que vous n'avez jamais eu un frère, une sœur qui vous a tourné le dos suite à un rappel? Est-ce qu'à chaque fois que tu fais le rappel à tes parents qui ne sont pas dans l'islam, qui ne sont pas accrochés à l'islam, voire qui ne sont même pas musulmans, qu'est-ce qu'ils vous disent? Combien de rappels je n'ai pas fait à ma mère au point qu'elle m'ait dit « Je ne veux plus jamais que tu me parles de religion ». Vous pensez que ça ne me rend pas triste? On est tous dans le même bateau, mes frères et mes sœurs. Ne pensez pas que vous êtes seuls. Je reçois beaucoup de messages, comment faire, conseillez-moi. Mais moi-même j'aimerais savoir. Moi-même j'aimerais savoir comment faire, ya akhi yaourti. Vous pensez que nous sommes meilleurs prédicateurs que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Pensez-vous que nos parents sont pires que Abu Talib, l'oncle du prophète, qui était à ça de se convertir? Si ce n'était les disquettes que lui avait mis, comment on appelle ça en 2023, une disquette? Une clé USB, un SSD, comment vous dites? C'est quoi votre expression en 2023? Parce que moi je suis resté bloqué dans les années 90. Ouais, vous dites toujours disquette, bon ben tant mieux. Si c'était la disquette de Abu Jahl et compagnie qui lui disait « Est-ce que tu vas mourir sur autre que la religion de tes ancêtres ?» il serait probablement mort sur l'islam. Mais non, il a choisi de mourir sur le kufr, la mécréance et l'association. À cause de la mauvaise fréquentation, justement. Du coup, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des prédicateurs, le meilleur des conseillers, le plus doux, le plus sage, il n'a pas réussi à guider la personne mécréante et la plus encline à l'islam, la plus propice à rentrer dans l'islam. Il lui fallait un cheveu, il était à un cheveu de rentrer dans l'islam, Abu Talib. Mais malgré tout, Rasulullah n'a pas réussi. Pourquoi? Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc, nous faisons des efforts, on fait le rappel, on propose le message, les gens s'en détournent, la guidée appartient à Allah, ça ne t'appartient plus, ce n'est plus entre tes mains. Donc il ne faut pas que tu t'attristes. Comme l'ont dit les chouyours, si tu finis par mal le prendre et à t'attrister lorsque les gens n'acceptent pas ton rappel, eh bien c'est peut-être un signe qu'en réalité tu n'appelles pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu appelles à toi. Parce que si tu appelles à Allah, si la personne ne te suit pas, eh bien c'est Allah qui devrait se courroucer contre elle, ce n'est pas toi. Toi tu es juste un transmetteur. Je te dis, Allah a dit, Rasulullah a dit. Donc si tu te courrousses, que tu es fâché parce qu'on ne te suit pas toi, ben c'est qu'en fait tu appelles à toi-même. Mais tout ça pour dire, cinquième erreur, eh bien le fait qu'à cause de ceci, qu'on voit les gens se détourner de nous, qu'on voit que les abonnés disparaissent les uns après les autres, tous les jours sur Instagram j'ai des gens qui partent. Qu'est-ce que vous pensez? Mais alhamdoulilah, Allah les remplace par meilleurs. Tous les jours on perd des abonnés, mais tous les jours on gagne aussi des abonnés. Allah il remplace le mauvais par le bon, alhamdoulilah. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras. Ne te dis pas, ah j'ai perdu 500 abonnés d'un coup, on a parlé sur moi, j'ai perdu 200 followers, etc. Si tu es sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne t'inquiète pas, ta da'wa portera ses fruits, ne baisse pas les bras. Parce que tu n'appelles pas à toi, tu appelles à Allah, ne l'oublie jamais. Donc œuvre pour Allah et Allah placera la bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans Surat Al-Imran, la famille de Imran, le numéro 3, Surat numéro 3, verset 110, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens. Alors, qui d'entre vous va m'expliquer pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit que, selon un tafsir, nous étions la meilleure communauté? Selon un deuxième tafsir, les sahaba, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, était la meilleure communauté suscitée pour les gens. C'est quoi déjà la règle de tafsir que je vous apprends toujours et que maintenant vous connaissez par cœur?
Bravo à Marseille 13. Bravo Mariam. Vous allez voir qu'en méditant sur la fin du verset, vous allez mieux comprendre le début du verset. Donc le début du verset, Allah il nous dit que nous sommes la meilleure communauté suscitée aux gens. Et ensuite, à la fin du verset, Allah nous dit pourquoi. Tout simplement, il répond à cette interrogation qu'on pourrait se poser. Qu'est-ce qu'ont fait les compagnons pour être la meilleure communauté? Ils ordonnaient le convenable, ils blâmaient le répréhensible et ils croyaient en Allah. 3 piliers sur lesquels repose toute ta religion. Tel un triangle avec 3 piliers, tu poses la foi en Allah, l'ordonnance du bien et la réprobation du mal. Si tu fais cela, Inch'Allah, tu peux être concerné par ce verset comme l'ont dit certains mufassiroun. Si tu mets en pratique ces 3 piliers, tu crois en Allah, tu concrétises la foi en Allah, selon... non, je crois que le cours n'a pas encore été publié, on l'a vu dans un cours dans la playlist Al-Arba'in al-Nawawiyya, mais je crois que je ne l'ai pas encore mis en ligne. Tu concrétises pleinement la foi en Allah, tu remplis ce pilier d'ordonner le bien où que tu sois sans baisser les bras, et tu réprouves le mal où que tu sois sans baisser les bras. Vous pensez que moi je ne vais pas en perdre parmi vous, là, avec tout ce que j'ai dit sur le foot, le MMA, les sœurs qui regardent des romans? Vous pensez que certains seront toujours là au prochain séminaire? On vise quoi? On vise les pépettes? On vise à attirer le plus de monde auprès de nous en vous caressant dans le sens du poil? Ou on vise à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à déplaire aux gens? Ya akhi urti, tu verras que plus tu chercheras à plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et plus Allah placera en toi l'agrément des gens. Comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui cherche l'agrément des gens dans l'insatisfaction d'Allah, le courroux d'Allah, Allah se courroucera contre lui et il fera que les gens se courrouceront contre lui. Regardez le cas de Iqiyusen. Regardez comment les gens se sont retournés contre lui. Regardez le cas de Tariq Ramadan. Comment les gens se sont retournés contre eux. Regardez à quel point les gens finissent par ouvrir de plus en plus les yeux sur Rachid Al-Jayn, Nader Abou Anas, etc., etc. Beaucoup de gens ouvrent les yeux. Parce que plus tu chercheras à caresser les gens dans le sens du poil, à leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre pour ne pas te fâcher avec ton public, et plus tu verras que Allah sera insatisfait de toi. Et regardez la mauvaise fin dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala est en train de les plonger, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous prémunir de cela et de toujours œuvrer pour sa seule satisfaction. Peu importe qu'on soit suivi, peu importe qu'on ait 10 personnes dans nos séminaires, peu importe qu'à la fin du mois on mange 3 dates et qu'on n'ait pas de quoi payer nos factures, alhamdoulilah, le paradis n'a pas de prix. Le paradis coûte cher et son prix c'est dire la vérité, même si ça ne te rapporte pas un rond. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans plusieurs versets de Sourate Al-Ma'ida, la table servie, le verset 78 et 79, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les enfants d'Israël, ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël, ont été maudits de la langue même de David, le prophète Daoud, et Isa ibn Maryam, Jésus fils de Marie. Savez-vous pourquoi les enfants d'Israël, en tout cas les mécréants d'entre les enfants d'Israël, ont été maudits de la bouche même de leur propre prophète, qu'Allah leur a envoyé pour les guider? Ces prophètes ont fini par maudire leur propre peuple parmi ceux qui ont mécru. Alors je vois qu'Ameren a la bonne réponse. Bravo à Souleyman, ainsi qu'à Marseille 13. Vous avez compris. Encore une fois, la fin du verset explicite le début du verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bima asaw wa kanu ya'tadun. Premièrement, parce qu'ils transgressaient, ils désobéissaient à Allah. Bon, classique, vous allez me dire. Mais ensuite, deuxième verset, Allah nous dit ils ne s'interdisaient pas le blâmable qu'ils pratiquaient. Hein, lorsque je vois quelqu'un faire quelque chose de répréhensible, je ne condamne pas son acte, je le laisse faire. La fameuse da'wa des frères musulmans 2023, la da'wa des Ikhwan al-Muslimin, les gens ils écoutent de la musique, les frères, les sœurs, tout le monde se fait la bise, se serre la main, etc. Il ne faut pas faire de rappel là-dessus, non, non. Nous on va faire des conférences sur le mariage, c'est ça qui plaît, c'est ça qui est vendeur. Ne parlez surtout pas de tawhid, de bid'a, de mise en garde. Ça rapporte pas de sous, ça rapporte que des problèmes, ça rapporte que de faire fuir les gens. Parce que si c'est pour avoir 10 abonnés salafis, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous on veut 1000, 10 000 abonnés, sans étiquette, qui veulent juste entendre parler du mariage et des bons comportements et de ceci et de cela. Donc Allah nous dit, il ne s'interdisait pas le blâmable qu'il pratiquait, comme est mal ce qu'il faisait. Donc si vous voulez finir maudit comme les Banu Israël, les enfants d'Israël ont été maudits, eh bien suivez leur chemin. Taisez-vous devant le blâmable, n'ordonnez pas le convenable et soyez des diables muets, comme certains prédicateurs malheureusement.
فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.